Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode du guide 112% d'Hollow Knight. Dans l'épisode précédent, on avait vu les voies de Royal et on avait exploré partiellement tout ce qui était important à voir dans les voies de Royal. Aujourd'hui on va remonter un peu plus à la surface et revoir la Cité des Larmes. Mais avant, on va revoir le défenseur Bousier. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai équipé son badge, l'écu du défenseur, qui nous fait puer hein, et qui va nous permettre de faire des petits tics de dégâts. Donc on va pouvoir lui parler. Donc pas d'inquiétude, c'est un boss très aimé de la communauté. Et il n'est pas mort, on le reverra bien plus tard. Et ben, forcément, si on peut aller voir, du coup comme je l'ai dit, comme le tyran de l'âme, donc le voir dans ses rêves, pour l'affronter dans une version plus puissante, et ben on va le revoir hein, évidemment. Donc ne vous inquiétez pas pour ça, il est toujours là. Alors nous, du coup, on va remonter. Alors pour ce faire, on va prendre un chemin qu'on n'avait pas pris dans l'épisode précédent. Voilà, qui... Ah! Si le jeu ne veut pas me faire descendre. Alors, du coup, le chemin, il est juste ici. On aurait pu aussi prendre le chemin de la maison des Militia. Hein, je vous le rappelle qu'on avait vu au niveau du bosquet d'Isma. Mais nous, on va pouvoir continuer. Et surtout, on va pouvoir débloquer les deux chemins de la Cité des Larmes. Donc, on va découvrir l'aristocratie de Halonest, qui se situe du coup dans la partie droite de la Cité des Larmes. Donc c'est des insectes assez simples à vaincre. Et on se retrouve au niveau de la fontaine de la Cité des Larmes. Donc nous, on va pouvoir directement aller vers la droite. Afin d'y rencontrer des mobs assez dangereux. Alors, ils font 2 coups de dégâts, ils peuvent attaquer vers le haut et surtout ils ont un bouclier. Alors l'astuce, c'est de pogo dessus et de faire des petits droits de gauche pour éviter de se prendre les dégâts. Alors là, on va retomber sur la maison des Miltia. Et on va pouvoir aussi continuer un peu plus vers le haut. En se défendant contre les nouveaux gardiens. Alors, voilà, ils sont un peu longs à vaincre, mais ils ont un loot extrêmement sympathique de 50 géos, il me semble, voilà, 50 géos. Ce qui est énorme, hein, ce qui est totalement acceptable pour la difficulté qui n'est pas vraiment horrible. Hein. Là, on voit des sources thermales. Alors, sources thermales qui vont être importantes plus tard dans l'aventure, vous comprendrez pourquoi. Mais surtout, qui nécessitent une clé simple. Alors, on va pas la déverrouiller parce qu'on n'a pas de clé simple. Hein, mais on peut en acheter une à Sly pour 950 géos. On va quand même tomber sur l'une des créatures les plus bizarres et drôles du jeu. Le Gorgeous Husk. Alors, on voit il est tout d'or. C'est très simple, voilà. C'est le mob qui va nous donner le plus de géos avec ses 420 géos, hein, ce qui est énorme. C'est quand même un bon gros coffre de géos qu'on peut récupérer. Alors, on va se diriger par ici. Voilà, on va faire attention à pas se prendre des coups malencontreux. On va se soigner. Et on va voilà, retomber dans une maison juste ici. Qui va tenir prisonnière. Voilà, une petite larve. Donc, oula. On fait bien attention. On se crée un peu d'espace de jeu. Faut éviter de se prendre des dégâts bêtes. Donc on est enfermé avec lui, hein, pas de possibilité de sortir à moins de mourir. Bon, il n'est pas très compliqué quand même. Et on va pouvoir déverrouiller, enfin secourir, une autre petite larve. On va ensuite pouvoir découvrir une zone un peu plus calme, la station du roi, avec, comme vous pouvez le voir, une nouvelle station de coléoptères qui ne se trouve pas ici, malheureusement. Mais où se trouve donc la station de coléoptères? Je vais vous montrer de ce pas. Elle se trouve plus en hauteur. Alors, hop.
Donc pas ici, parce que là, ça cache. Voilà, une petite cage de géo. Mais elle se trouve juste ici. Avec un banc, on va pouvoir voilà, enlever l'écu du défenseur et mettre un nouveau charme. On peut mettre soit la boussole murmurante, soit les 5 cueilleurs. Les 5 cueilleurs est plus utile pour ceux qui connaissent déjà le jeu, les personnes qui ont déjà fait l'aventure une fois et qui connaissent un peu la map, etc. Je recommande quand même la boussole murmurante pour les débutants. Ça reste un charme quand même assez situationnel qui permet seulement de se repérer, mais je la trouve quand même assez sympathique. Alors, on va pouvoir déverrouiller la station de coléoptère, mais surtout, voilà, trouver un petit passage secret assez perturbant, parce que pour y aller, eh ben, alors déjà, moi le jeu ne veut pas que j'y aille. Alors, normalement, c'est pas si compliqué que ça. Mais là, le jeu ne veut pas. Alors, voilà. On a enfin presque réussi. Alors, le but, voilà, ça va être de pogo contre ces petits pics afin de récupérer un petit seau de Halonest. C'est toujours ça de prix, hein, c'est toujours 450 géo. Et on peut, du coup, appeler le coléoptère pour se déplacer. Mais nous, on va retourner dans une zone qu'on connaît assez bien, qu'on a déjà visité plusieurs fois. Donc on va pouvoir remonter juste ici afin de retomber dans un côté aristocratique avec aussi des gardiens du début de la Cité des Larmes. Donc là, on va pouvoir faire les petits mobs, hein, c'est toujours sympathique, toujours des jeux en plus. Et ça nous donne surtout un journal du voyageur. Hop, on va pouvoir monter. Mais avant, comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous l'avez vu, mais juste ici se trouve un nouveau petit cage de géo. On fait attention aux gardiens. Et on va pouvoir continuer notre ascension. Donc avec un paysage magnifique caché par ces vitres. Donc là, on va retrouver un ascenseur. Mais avant, on va finir d'explorer le haut de cette zone. Donc comme ceci. Où on va pouvoir y récupérer un objet assez précieux. Avec, voilà, un petit duel. Donc pas très compliqué encore une fois, mais on allie corps à corps avec aérien. Ça peut être un peu compliqué à gérer pour une première fois. En plus, il y a beaucoup plus de vagues que dans le dernier duel. Mais bon, au final, c'est assez simple, hein, juste il faut faire attention et il faut avoir surtout un bon aiguillon. Ou alors un bon sort. Et on va trouver notre premier fragment de réceptacle d'âme. Donc oui, en effet, on peut améliorer notre vie, mais on peut aussi améliorer notre système d'âme, donc en avoir plus. On va aussi pouvoir prendre cet ascenseur qu'on avait déjà croisé de l'autre côté de la Cité des Larmes. Et là, on va pouvoir le prendre. On va se retrouver dans une zone assez sombre. Assez sombre, mais qu'on connaît déjà, hein, on s'en rappelle peut-être un peu. On va juste se faire ce petit mob avant. Faire attention au petit ennemi volant. Récupérer les géos sur le passage. Et là, on va peut-être se souvenir d'un endroit, hein, évidemment. Ça ressemble un peu au repos éternel. Et oui. Donc là, on a une petite zone. On verra juste après. Qui nous expliquera aussi beaucoup de choses, hein, qu'on a vues. Et là, on va se retrouver
directement en bas de là où on a affronté Xero. Alors on va pouvoir revenir voir notre voyante. Le cristal d'Ash n'est pas très utile ici. Voilà, ici. Donc on va pouvoir remonter. Hop. Afin de déverrouiller à peu près tout ce que la voyante nous réserve. Donc là on va pouvoir récupérer tout ce que la voyante a à nous donner pour tous les essences de rêve qu'on a récupérées. Donc elle nous donne l'accès à une nouvelle zone du repos éternel qu'on verra plus tard. Je vais vous expliquer, vous montrer vraiment approximativement ce que c'est. Et récupérer surtout un petit objet. Et on va aussi récupérer un minerai pâle qui est très important. Alors du coup cette zone... Hop, cette zone se situe juste ici. Et ça va être une sorte de sanctuaire. Donc on se retrouve dans la clairière des esprits. Sanctuaire avec plein d'âmes qu'on peut retrouver ici et là. Alors âmes qu'on peut récolter mais que je ne vais pas faire pour des raisons qu'on verra bien plus tard. Je vous conseille de ne pas le faire aussi. Ça peut être très dangereux. Mais nous on va aller récupérer un petit quelque chose. Et voir quelque chose d'assez amusant. Donc là déjà on a un arbre des rêves. Donc on va pouvoir récolter. Bon c'est assez simple hein, mais on va quand même le faire. Est-ce qu'il y en a? Voilà, il y en a par là. Alors ça va être beaucoup d'allers-retours hein, parce qu'on en voit... on les a dans les descentes aussi. Donc on va les récupérer. Là, on va du coup remonter afin de récupérer ceux qui sont dans les descentes. Voilà, comme ceux-là. Mais nous, on en a de l'autre côté. Juste ici. Parfait. Et on en a aussi en haut, juste ici. Voilà. Alors, on en a aussi caché un peu vers la droite. Donc, on va les récupérer de ce pas. Alors, pour cela, hop. Et on va directement... Voilà, continue. Et là, on a terminé de récolter notre arbre à rêve. Mais c'est pas fini. Il nous manque un petit quelque chose. Donc si on va cristal dash par ici, on se retrouve au niveau d'une cascade. On peut traverser. Afin d'y découvrir un idole du roi. Hein. Mais surtout, hop, si j'y arrive, ça va être un peu compliqué. Ouais, voire impossible. Bon, c'est quelque chose qu'on verra plus tard, mais on peut aussi faire un petit aiguillon des rêves sur le grand papillon de nuit, ce qui nous montrera une zone assez particulière, une zone qu'on n'est pas censé découvrir, enfin qu'on est censé découvrir, mais pas obligatoirement. Une petite zone optionnelle comme ça qui est assez sympathique à découvrir. Alors, on va pouvoir enfin faire notre dash ici et découvrir une zone assez bizarre. Donc avec des ennemis qui sont, attention, très agressifs et qui font très mal. Hein. Donc il faut faire très attention. Donc on peut les voir un peu partout. On a aussi des caches de géo bien cachées. Voilà. Et on va pouvoir découvrir une petite larve. Et là, un petit coffre
avec un petit passage caché. Ou attention, voilà, des petits chemins avec des pics. Et là, on va monter vite pour éviter de se prendre les attaques du monstre, afin de récupérer le mangeur d'âme, un charme orienté plutôt pour les mages. Et nous, on va éviter de mourir maintenant, ça serait bête. Voilà. Pour récupérer aussi un journal du voyageur. Alors, on va pouvoir faire le chemin inverse. Hop. Là, on va pouvoir y découvrir un autre petit chemin caché. Avec de la lumière qui vient du plafond. Avec une zone nettement plus jolie. Hein, avec un banc. Mais surtout, un personnage. Un personnage qui nous sera très important plus tard. Donc, qui va nous parler assez bizarrement. Qui va nous remettre une fleur fragile. Oh, je ne vais pas accepter le cadeau. Une fleur fragile qui va nous permettre de faire une quête assez longue, assez importante dans l'histoire. Si on s'intéresse à l'histoire en tout cas. Qui va être fait bien plus tard dans l'aventure. Alors, nous, on va retourner par là où on était. On va bien faire attention aux mobs qui sont assez violents. Un petit passage secret avec un kamikaze et un autre cache de géo. Pareil, autre petit chemin. Attention. Voilà. Là, pareil. On fait bien attention et on peut récupérer un seau de Halonest. Et on va aussi pouvoir sortir de cette zone enfin, afin de retomber sur l'ascenseur qu'on avait pris depuis la Cité des Larmes, afin de continuer notre exploration. Donc là, on va trouver le lac bleu. Alors le lac bleu, j'en ai pas parlé, mais je l'ai mentionné, enfin je l'ai mentionné un peu. Le lac bleu, comme vous pouvez le voir, il se trouve directement en dessous de la Cité des Larmes. En effet, c'est de là que vient toute la pluie de la Cité des Larmes, ça vient de ce lac bleu. Alors on va pouvoir Crystal Dash assez rapidement, afin de ne pas nager dans tout ce lac bleu qui est immense. Mais on va aussi pouvoir revenir par là. Attention aux petits crowlids et aux petits moustiques pour y récupérer. Voilà, un autre sac de France. Et là, juste ici, on va enfin pouvoir quitter du coup cette zone et en terminer avec cet épisode qui était peut-être assez court. Donc on va terminer en beauté et on va revenir aux routes oubliées. Donc comme vous pouvez le voir, on se situe ici là où on avait sauvé Sly. Donc c'est un endroit qu'on n'avait pas visité car en effet on avait soit besoin du dash, soit besoin du saut mural. Mais on va pouvoir y rencontrer le personnage le plus utile de l'aventure. Je pense que c'est l'un des plus utiles, surtout si vous jouez avec les charmes. Donc on se retrouve avec Salubra, la chamane un peu du jeu, qui va nous permettre d'acheter de 1 des emplacements de charme et de 2 des charmes, dont la pierre du chaman, qui va être le charme le plus important de l'aventure. Enfin, le plus important. Ça va être le charme le plus... c'est l'un des charmes les plus forts qui va permettre d'augmenter les dégâts de tous nos sorts. Alors, comme vous pouvez le voir, j'achète tous les charmes sans exception. C'est très simple parce que les emplacements de charme, vous devez avoir un certain nombre de charmes afin de pouvoir les acheter.
Bon, moi, je peux pas acheter tous les emplacements de charme, malheureusement. Il me manque quelques charmes. Mais du coup, je peux m'équiper de cette pierre du chaman. Et du coup, en terminer avec cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à plus.